Cos, tasse d'actualité matinale. Alors, Chérif, nous démarrons l'actualité nationale par l'affaire Sonko Mame Mbaye Niang. Le procureur général près de la Cour suprême enclenche la révision du procès. Oui, c'est ce que nous annoncent les journaux Libération et Yor Yorbi. Selon donc nos confrères, le procureur général près de la Cour suprême a lancé la procédure de révision par l'arrêt numéro 137 du 8 mai 2023 qui avait condamné définitivement l'actuel Premier ministre à l'époque opposant Ousmane Sonko dans l'affaire qui l'opposait à l'ancien ministre de la Jeunesse et du Tourisme Mame Mbaye Niang. Rappelez également que la commission qui est installée par le ministère de la Justice avait déjà donné son accord pour la révision de ce procès. Dieynaba. Et puis nous parlons donc de Simol, le ministre de l'Intérieur déterminé, Chérif, à lutter contre ce phénomène. Oui, Maître Bamba Cissé a pris la parole hier pour revenir donc sur son intention de lutter contre le phénomène Simol constaté au cours des combats de lutte. Il a pris part lors d'une conférence à l'Institut de défense et de sécurité du Sénégal. Voici Maître Bamba Cissé au micro de Sénégal. Si l'élément n'est pas prêt, nous y reviendrons d'abord, mais on reste sur ce sujet avec la réaction des populations de Pikine, la banlieue de manière générale, victime de ce phénomène de Simol lors des combats de lutte. Reportage Ibrahima Kamara, les images Ablaye Anne. Tel est le spectacle désolant que vivent les populations de la banlieue dakaroise après les combats de lutte. Des jeunes armés menacent et agressent les passants. Cette dame est une victime récente. Nous sommes très fatigués. Après les combats de lutte, nous vivons le calvaire. Lors du combat de Diop 2 récemment, j'ai été victime d'une agression atroce. On m'a tout volé et pourtant j'étais dans un taxi. Ils ont ouvert la portière, m'ont menacé et m'ont tout pris. Les populations de la banlieue dakaroise désemparées sont souvent obligées de se terrer chez elles, comme si le pays est en état de siège. Lors des combats de lutte, personne ne sort. Même ceux qui travaillent sont obligés de fermer boutique. Je ne veux même pas entendre parler de ces jeunes-là. Car moi-même j'ai été victime d'une agression lors d'un combat de lutte et ils m'ont pris ma moto. En février 2025, les autorités avaient pourtant pris la décision de ne plus couvrir la sécurité des combats de lutte au lendemain du combat franc contre Ama Baldé. Après de longues négociations pour éviter la non-tenue des combats déjà ficelés, le ministère de l'Intérieur était revenu sur sa position. Malgré tout, les agressions, vols à main armée continuent de plus belle. Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, a convoqué les acteurs de la lutte ce 7 janvier 2026 pour une concertation sur la sécurité des Dakarois lors des combats de lutte. Oui, Ibrahima, cette rencontre entre le gouverneur et les acteurs de la lutte se tient ce mercredi. Je vous parlais tout à l'heure de la réaction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui est déterminé à mettre fin au phénomène de Simol. Selon Maître Bamba Cissé, ces incidents mettent en danger les spectateurs et dégradent l'image des arènes de la lutte lors d'une conférence à l'Institut de défense du Sénégal. C'était ce mardi, le voici. Désormais, les lutteurs vont eux-mêmes être sanctionnés lorsque des simoles sont constatés avec leurs éléments. Désormais, la lutte sera également mise en avant lorsqu'ils
s'agit, les lutteurs eux-mêmes ainsi que les associations qui concourent à cette activité-là seront mises en avant lorsqu'il s'agit de sécuriser la lutte. Parce que moi je me dis, je leur ai dit ça, j'ai dit ça à mes hommes. Le lutteur qui est avec son convoi, qui agresse, mais très souvent ils se connaissent. C'est des gens qui se connaissent entre eux. Et quand on a pris le groupe, l'un d'entre eux a été dénoncé. Et c'est comme ça qu'on fait. On les prend tous en groupe et facilement, il y en a qui disent que c'est l'autre qui a agressé et tout. Mais on ne se limite pas à l'agresseur. On va aller jusqu'à imposer des sanctions aux lutteurs dont le convoi a été auteur d'agression. Ça aussi, c'est des leviers sur lesquels on doit réfléchir pour nous permettre effectivement de sécuriser définitivement cette activité. Parce que l'idée n'est pas immédiatement d'interdire la lutte pour cette saison, surtout que cette saison. Mais voilà, c'était Maître Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur. Parlons de cette importante saisie Chérif de drogue par l'occultiste. Oui, l'occultiste, drogue Keshou ou drogue de la mort mise en vente dans certains coins de Dakar. Rappelez que c'est l'occultiste qui a réussi cette opération. Voici le reportage d'Aminata Maresso. C'est une nouvelle forme de drogue qui fait fureur à Dakar. Couche ou la drogue de la mort. Un mélange mortel fabriqué et vendu par un réseau international qui opérait à partir de la banlieue dakaroise. Il est noté au niveau de la société une percée inquiétante d'une drogue de synthèse appelée couche. Le couche, à l'origine, c'est une variété de chanvre indien qu'on retrouvait dans les montagnes entre le Pakistan et l'Afghanistan. Une descente de la brigade régionale des stupéfiants de Dakar a permis de mettre la main sur ces produits, des produits mélangés pour donner la fameuse drogue appelée couche. Il a été pris à la devanture de son domicile avec 2 sachets, respectivement de 37 grammes et de 20 grammes de couche. Par la suite, on a jugé nécessaire de le reconduire dans son domicile où la perquisition des lieux a été fructueuse avec la découverte de près de 2 kg de couche, mais également une somme de près de 3 millions qui provenait de ses activités illicites. Les cerveaux de la bande, des Sénégalais, Guinéens, Sierra-Léonais, mais également Chinois, la mise en circulation de cette drogue a déjà fait des catastrophes. Par la suite, il a été conduit au service et gardé à vue en compagnie de son principal revendeur qui est de nationalité guinéenne. Donc pour la provenance du couche, il déclare se ravitailler soit en Guinée ou au Sierra Leone. C'est ainsi que poursuivant les investigations, on a fait recours à des experts, mais également à des techniciens en analyse criminelle. Vigilance, mais également collaboration avec les forces de l'ordre. L'appel du chef de la brigade des stupéfiants de Dakar, une démarche pour dénoncer, mais également mettre aux arrêts les malfaiteurs qui exploitent ce réseau et qui a des conséquences néfastes sur la société et le vécu des citoyens. Voilà. Et puis, Chérif, la tiktokeuse Binta, mécanicienne et compagnie, placée sous mandat de dépôt. Oui, Binta et 14 co-accusés sont envoyés en prison depuis hier. Ils avaient été arrêtés le vendredi 2 janvier vers 16 h par la brigade territoriale de Keur-Massar pour association de malfaiteurs, détournement de mineurs, incitation de mineurs à la débauche et complicité, défaut d'autorisation d'exploitation d'un appartement meublé, acte contre nature, détention d'armes blanches, violence et voies de fait, escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. Yanaba. Et puis à Thiès, la destruction, Chérif, de l'œuvre de l'artiste peintre Pape Ibra Gueye fait réagir le ministère de la Culture. Oui, le ministère de la Culture qui a exprimé sa vive indignation et annoncé avoir saisi le maire Babacar Diop pour des explications suite à la destruction d'une œuvre d'art en mosaïque de l'artiste peintre sénégalais Pape Ibra Tall à la place de France à Thiès. Pour faire la lumière sur cette affaire, le ministre a annoncé la saisie officielle du maire de la ville afin de solliciter toutes les informations utiles sur les motifs, les conditions
et le cadre décisionnel ayant conduit à la destruction de la dite œuvre, la mosaïque en question réalisée par le grand maître Papa Ibra Tall, une figure emblématique et pionnier de l'art moderne sénégalais, constitue, selon toujours le ministère, un élément majeur du patrimoine artistique national et un témoignage précieux de la mémoire culturelle de notre pays, a souligné donc Amadou Ba, le ministre de la Culture, Dieynaba. La mairie de Thiès qui réagit et qui apporte des précisions. Oui, la ville, à travers sa direction de la communication, informe l'opinion publique que la fresque murale emblématique située à la place de France, œuvre du grand maître des arts plastiques Papa Ibra Tall, fait l'objet d'une opération de réhabilitation soigneusement encadrée, inscrite dans le vaste programme de rénovation et de requalification de cet espace urbain historique. Selon toujours le communiqué, cette intervention s'inscrit dans une démarche de sauvegarde, de transmission et de mise en valeur du patrimoine artistique national. La direction de la communication de la ville de Thiès ajoute qu'elle a donc été conduite par la manufacture sénégalaise des arts décoratifs, toujours située à Thiès. Avant toute action, poursuit cette direction des communications, des études techniques, artistiques et patrimoniales approfondies ont été réalisées par les équipes spécialisées de la manufacture des arts décoratifs dans un esprit de rigueur scientifique et de fidélité. Enfin, la ville de Thiès tient à informer et à rassurer l'ensemble des populations, les artistes et les acteurs culturels que l'œuvre de Papa Ibra Tall sera entièrement restaurée, valorisée et remise en lumière à l'issue des travaux en cours. Rappelez que cette affaire a suscité une polémique sur les réseaux sociaux. Oui. Notre ami Mortal également a exprimé son indignation après la destruction de cette œuvre d'Dieynaba. Oui. Et puis nous parlons de diplomatie. Dans ce journal, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se prononce sur la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. Effectivement, le chef de l'État qui a rappelé hier l'engagement constant du Sénégal à promouvoir le dialogue, la concertation et le respect du droit international, ainsi que son rejet de toute logique d'unilatéralisme ou domination fondée sur les rapports de force, selon nos confrères de l'agence de presse qui cite la présidence de la République. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au corps diplomatique accrédité à Dakar, et cette prise de position du président de la République survient 3 jours après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, qui l'accusent d'avoir mis l'appareil d'État du Venezuela au service d'un vaste trafic de narcotrafic et de cocaïne vers les États-Unis d'Amérique, une accusation rejetée par les partisans de Maduro. Parlons diplomatie avec cette visite du président de l'Assemblée nationale en Mauritanie, El Malick Ndiaye, donc qui effectue cette visite chez nos voisins mauritaniens, visite qui s'inscrit selon l'Assemblée nationale dans le cadre du renforcement des relations de coopération parlementaire entre la République du Sénégal et celle islamique de Mauritanie, 2 nations unies par les liens historiques d'amitié et de fraternité, de bon voisinage également, indique l'institution parlementaire. Dieynaba, c'était tout pour l'actualité nationale. Merci beaucoup, Chérif. On te retrouve tout à l'heure pour les brèves, mais également pour la version en Wolof. Ce sera à partir, Inch'Allah, de 8h. Alors, aujourd'hui, au menu d'Info Matin de ce jour, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous allons nous rappeler de certains événements qui se sont déroulés un 7 janvier. Et nous allons nous arrêter sur le 7 janvier 2025, c'est-à-dire donc l'année dernière, avec cette vive polémique entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, à propos de l'initiative du départ des militaires français du Sénégal et d'autres pays d'Afrique, quelques jours après l'annonce donc du président Diomaye Faye sur l'ultimatum fixé à la France pour la libération de ses bases militaires au Sénégal. Vous vous rappelez qu'Emmanuel Macron a laissé croire que c'est la France qui avait décidé de réorganiser sa présence militaire en Afrique, une version vivement démentie par Ousmane Sonko. Un an après, nous allons faire donc le point. Quelle est la réalité donc de la présence militaire
de la France au Sénégal. On va en parler tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Focus Société, un reportage très intéressant sur la vallée du fleuve Sénégal, les Dara qui font face à la menace des idéologies islamistes importées. On va en parler avec notre correspondant sur place. À 7h40, nous irons à RFM 94.0. Babacar Fall et Georges Diop reçoivent Bahaou Fall. C'est le président du mouvement Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Djolof. Donc, Chérif, c'est un sujet qui t'intéresse en tant que Djolof. Voilà, c'est ça. Et puis, Djangat, nous allons recevoir Seydina Alioune Ndiaye. C'est un économiste et il va nous parler donc de taxes contre baisse des prix. Le pouvoir d'achat des Sénégalais en sort-il gagnant ou perdant? Une question à laquelle donc Seydina Alioune Ndiaye va répondre. Nous aurons l'honneur donc de recevoir en fin d'émission Serigne Mboup, c'est le maire de Kaolack et puis c'est le président de la chambre de commerce de Kaolack, mais également le président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. Voilà le menu d'Info Matin de ce mercredi. Tout de suite à 7h12, l'actualité internationale.